Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Nous avons invité des automobilistes à venir donner leur avis sur des situations dangereuses filmées sur nos routes. Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement aux camions et aux autobus. Le manque de visibilité est une cause majeure des accidents qui impliquent un piéton. J'ai cru qu'il l'écrasait. Oui. Encore une fois, c'est un camion. Ouais. Aïe, 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 c'est pas passé loin. Je le voyais déjà sous le camion. Il y a le bon réflexe de courir vers l'avant. Le sang-froid du camionneur. Alors ici, on est sur une route avec une bande dans chaque sens de circulation. Un bus est à l'arrêt et un groupe d'enfants traverse depuis l'arrière de ce bus. Mais déjà, pourquoi courir derrière un bus, quoi? Tu vois pas ça. On traverse pas du tout, il n'y a pas de passage pour il n'y a piétons. pas de passage piéton. Bien regarder autour de soi avant de traverser. Puis déjà attendre d'avoir une belle visibilité de la chaussée. D'avoir un vêtement fluo, qu'on le voit. S'il y a un passage piéton à 50 mètres ou à 10 mètres, autant privilégier le passage piéton. Avant de traverser, regardez à gauche et à droite. C'est la base. On s'était déjà dit, les gens devraient passer une journée avec nous pour voir ça, en fait. Vraiment, le camionneur, chapeau. Oui, J'aurais pas voulu être à sa place, je t'avoue. moi non plus. Alors dans cet exemple, on voit que les enfants décident de traverser à l'endroit où ils sont le moins visibles. Il peut arriver que lors de traversée, nous soyons masqués par un obstacle et cela nous met en danger. Alors on pourrait donner 3 conseils aux piétons pour circuler en toute sécurité. Toujours établir le contact visuel avec les autres usagers de la route et particulièrement avec les automobilistes lorsqu'ils traversent. Éviter de se mettre derrière un masque de visibilité, derrière un obstacle, se rendre au maximum visible et je dirais même prévisible pour les autres usagers de la route. C'est vrai que chercher le contact visuel, ça marche à tous les coups. En tout cas, ceux-là, ils vont y réfléchir à 2 fois avant de traverser la prochaine fois. Puisque les véhicules lourds sont plus hauts que les autres, ils ont plus d'angles morts. Ah non, il n'a pas. Et voilà. Mais où sont-ils situés? Heureusement, il roule lentement. Après, faut pas forcément aller vite pour pas avoir son angle mort. Il n'y a pas touché, hein. Non, mais l'auto, elle en peut rien qui s'est rabattue dessus, parce que l'auto, il y a déjà longtemps qu'elle était là. Et s'il n'avait pas envie d'aller à droite, la voiture noire, du coup, maintenant, elle y va. Hein. Le conducteur de l'automobile, par contre, est très attentif et évite l'accident de justesse. Et il a de la chance qu'il n'y avait personne à sa droite à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'un accident comme ça, voilà, ça va se reporter sur la dernière bande aussi. Tu risques le carambolage. Quand on roule en camion, des angles morts, il y en a quand même partout. Hein. Ils ont plusieurs rétroviseurs et à chaque fois, tu as un angle différent pour justement, normalement, éviter ce genre de problème. Il leur a fait un supplémentaire, celui-là. Moi, ça m'est arrivé, sortie d'autoroute. Hop là. Mais non, c'est la voiture qui s'est tapée dans moi. À voir comme ça, j'imagine bien qu'eux ont eu peur. Les gros véhicules comme les camions et les autocars ont 4 angles morts autour d'eux, et angles morts qui sont aussi beaucoup plus grands que sur des véhicules plus petits comme les automobiles. Évitez en tant qu'usager, et surtout si vous êtes un usager faible comme un motard, un piéton ou un cycliste, de vous retrouver, de vous éterniser dans ces zones d'angle mort. Et si un gros véhicule commence à faire des manœuvres, veut virer par exemple, et ne semble pas vous avoir vu, c'est peut-être que effectivement le conducteur ne vous a pas repéré dans tous ses miroirs et caméras. Donc vite, essayez de dégager le chemin. Bon, 4 angles morts. C'est notre quotidien. Et ça pourrait très bien nous arriver. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission de Contact. Si vous désirez plus d'informations sur la sécurité routière, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!